Ça démarre. Eh ben, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle intervention, entretien, échange, webinaire sur les écoles d'arbitrage. Après nous être déplacés en Dromardèche, dans la Loire, dans le Rhône, nous sommes partis du coup en Savoie. Et là, nous intervenons sur l'Isère où nous accueillons ce soir nos amis du pays voironnais avec Saïd, Pierre, Barnabé et Thomas. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir répondu présent, vous êtes rendu disponible pour ce petit webinaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Chaque personne se présente et donne un petit peu son action, sa tâche vis-à-vis de l'école arbitrage. Après, on rentre un peu plus dans l'idée de l'école arbitrage et du club. Et puis, si vous avez des petites idées à nous proposer ou à donner à d'autres écoles d'arbitrage, au contraire, on est preneurs, surtout en ce moment avec le confinement. Et puis après, on aboutira un petit peu sur si vous avez des idées, des perspectives en lien avec ce qui se passe en ce moment et une éventuelle reprise. Voilà pour le sommaire. Voilà, ça nous fait un petit échange autour de 15 minutes. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire aussi un petit retour si vous avez apprécié les webinaires. On va continuer par la suite d'aller dans un autre club de l'Isère et on ira sur d'autres départements. Mais ce soir, revenons à nos moutons. Nous sommes du coup dans le pays voironnais. Donc on va faire un petit tour de table. Honneur aux plus expérimentés, j'ai envie de dire. Voilà, ça à défaut de dire les anciens, hein, on dit comme ça maintenant. C'est ça, merci. Voilà, donc Saïd, écoute, si tu peux prendre la parole et puis nous expliquer un petit peu ce que tu fais au sein du club, voilà. Très bien, donc Saïd, salarié au niveau du PVHB depuis maintenant plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc je suis entraîneur, je suis un peu de partout, on va dire ça comme ça, avec l'aide de mes collègues. Et surtout l'école d'arbitrage, je suis animateur de l'école d'arbitrage et accompagnateur de l'école d'arbitrage. J'ai passé les formations avec la Ligue Oran. Très bien, on enchaîne. Je crois que c'est à pied. Ouais. Du coup, Pierre Pain, j'ai 22 ans, je suis bénévole au Pays Voironnais Handball depuis un petit moment. Je suis toujours co-responsable de cette école d'arbitrage avec Thomas depuis qu'on a été en service civique il y a quelques années. Au niveau des formations de la Ligue, je suis animateur d'école d'arbitrage et dans cette école, en tant qu'animateur, on est un petit peu sur les formations. Je suis sur les désignations, contacter les jeunes et puis faire pas mal de suivi. Ça marche. On enchaîne avec Barnabé. Moi, Barnabé Rehman, salarié du Pays Voironnais Handball depuis maintenant un an. J'aide, on va dire, mes collègues dans tout ce qui est tâches administratives, entraînement, etc., etc. Et pour rentrer plus dans l'école d'arbitrage, je suis accompagnateur école d'arbitrage et je suis aussi animateur école d'arbitrage. On a 3 animateurs école d'arbitrage, ça envoie du lourd. Ok, Thomas, t'as la pression. Ouais, un petit peu. Alors du coup, Thomas, co-responsable d'école d'arbitrage donc avec Pierre depuis maintenant, comme il le disait, quelques années. Bon, moi, désolé, je suis pas diplômé. Aïe. Mais par contre, je m'occupe au niveau de l'école d'arbitrage, donc effectivement des suivis. Et également, c'est moi qui organise avec évidemment toute la commission sportive d'arbitrage, notamment donc Barnabé, Saïd ainsi que Martine, les désignations des arbitres. Donc voilà, sur les week-ends, etc. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'on n'est pas diplômé qu'on n'est pas compétent, hein, tu le sais très bien. Euh, voilà, donc écoutez très bien. Voilà, nous ce qui nous intéresse aussi c'est de vous connaître un petit peu, connaître le club. Bon déjà on a un petit aperçu de ce que vous faites et qui vous êtes hein, en quelques secondes j'ai envie de dire. Voilà, ce qui nous intéresse déjà c'est cette structure là, Pays Voironnais en fait. Quand est-ce qu'elle est née, comment elle se fait, quel club a été historiquement, enfin dans les dernières années a été impliqué. Voilà, est-ce que Saïd par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Oui, tout à fait. Donc, le PVHB, donc c'est l'association des clubs de Voiron et de Moiran, mais qui était déjà en entente déjà depuis pas mal d'années sur les collectifs filles. Il y a des clubs qui sont rentrés aussi dans cette entente, comme le club de Coublevis pendant un temps. Et après, il y a eu l'association avec les garçons. Et là, le club de Chirin s'est aussi rentré dans cette association à un moment donné. Et donc là, maintenant, depuis juillet 2020, le PVHB est composé uniquement de Moiran et de Voiron. Euh, D'accord. voilà, et maintenant, le club grandit doucement. Voilà, avec le Covid, c'est un peu particulier. Mais maintenant, on va dire que ça fait plus d'une dizaine d'années que ces deux clubs déjà fonctionnent main dans la main. Ok.
Ok, il faudra que tu te rapproches de ton micro, il y a eu quelques légères coupures, mais on a compris, c'est le plus important. J'espère. Ça marche. Euh, Du coup, rapprochement du coup, de ces deux structures pour en faire une. Voilà, et on a, Forcément, ouais, et on a continué en fait à faire ce rapprochement sur les différents éléments du club, donc que ça soit sportif, mais aussi sur l'arbitrage et aussi sur tout ce qui est animation. Mais voilà, en ce qui concerne l'arbitrage aussi, l'association a été plus. ça marche. Si on peut être plus précis, aller plus loin encore sur le domaine des écoles d'arbitrage, parce que c'est notre thème principal, comment vous avez réussi à structurer, accompagner les deux est-ce qu'il y avait déjà des ententes? Est-ce que vous étiez chacun de votre côté? Comment ça s'est passé? Voilà, ça nous intéresse forcément, parce qu'il y a pas mal de clubs qui, c'est un peu la tendance du moment, qui s'associent, qui entreprennent du coup des actions communes, voire qui fusionnent. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Je sais que Thomas peut-être peut nous éclairer là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que cette fusion, pour nous, un petit peu, donc avec Pierre, elle n'a pas changé énormément de choses, dans le sens où, effectivement, on était déjà en entente depuis maintenant 4 ans. Donc, il y a 4 ans, on a tous les deux été en service civique, et c'est aussi à ce moment-là qu'on a pris un peu plus d'ampleur dans dans l'école d'arbitrage. Euh, à la suite de ça, c'est vrai que bah, finalement, les jeunes arbitres, ils ont été aussi habitués à arbitrer, que ce soit à Moiran et à Voiron. Et c'est pour ça que finalement, la fusion aujourd'hui, au terme de l'école d'arbitrage, elle ne change finalement presque rien. C'est juste la continuité, mais dans le sens pratique, elle change très peu. Ça nous permet surtout finalement de peut-être mutualiser nos forces, que ce soit en termes de CMCD ou des choses comme ça. D'accord, ça marche. Si on avait une ou deux valeurs qui vous paraissent clés de l'école d'arbitrage en lien avec celle du club, quelle serait celle qui vous a le plus importante, qui semble la plus importante pour vous, à y associer avec l'école d'arbitrage? Souvent, école d'arbitrage, on parle souvent que des arbitres, sauf qu'on est plutôt dans une démarche de mettre joueur, arbitre, arbitre, joueur. Comment vous la voyez? Saïd, peut-être? Nous, on estime que sur la formation du joueur, on va dire compétitif, enfin, au niveau des compétitions, on doit aussi associer la formation de l'arbitre. Parce qu'un bon arbitre, c'est un bon joueur, et un bon joueur, ça peut être un bon arbitre. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça permet aussi à tout le monde de pouvoir évoluer à un moment donné à son niveau. Et que ça soit un joueur ou un arbitre, il peut trouver sa place sur le terrain comme il se doit. Ouais, ça marche. Je pense que c'est assez bien résumé, vous en avez parlé juste avant, hein, sur la prise en compte de vos dirigeants vis-à-vis de ça. Moi, ce que je propose, c'est de faire un petit focus, du coup. Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé, du coup, de deux structures hein, qui se sont rapprochées. Là, je pense qu'on peut voir. Alors là, j'ai la première structure que j'avais pris hein, historiquement. Donc ça, c'est les labels école d'arbitrage hein, qu'on avait du coup sur la saison 2019-2020, puisque du coup, entre-temps, on a eu très peu de matchs et on a très peu de critères d'évaluation. Bah voilà, ce qu'on voit déjà, le premier truc qu'il y a à mettre en avant, c'est que alors pour la structure les structures qu'on a échangées, un P, donc du coup Espoir Moironais par exemple, voilà, 80, voilà pour donner l'ordre d'idée, les meilleures écoles d'arbitrage sont au 82-83 et la moyenne sur ces critères-là, hein, qui prend un certain nombre de domaines, hein, les jeunes, l'encadrement, la féminisation ou plein de choses, est une moyenne de 48-49, donc 80 ça fait partie des meilleurs, donc forcément un label or. Donc on voit, hein, il y a des choses qui sont très bien, le nombre de JAJ, le pourcentage d'accompagnement, c'est des choses qui sont en progrès et très fort chez vous. Il y a beaucoup de choses qui sont stabilisées aussi. On voit qu'il y a deux trois choses à améliorer, c'est la désignation et sortir des JAJ plutôt sur la désignation extérieure, mais globalement, du coup, c'est plutôt très bien. Si je me trompe pas, structure du coup de Voiron, c'était 36, c'est ça? Oui. Donc on va regarder aussi, hein, on va regarder. Pareil, hein, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'on échangeait en aparté, une grosse structure forcément, elle met en pourcentage ou en correspondance l'arbitrage. Plus la structure est grande, plus il faut y associer des moyens. Donc forcément, c'est pas forcément plus facile pour une grosse structure, notamment par rapport aux nouveaux critères qui avaient été mis en place sur ce label et qui prenaient en compte. Donc on a un label quand même argent pour une grosse structure. Hein. Alors, je me rappelle pas le nombre de licenciés qu'il y avait à Voiron. Du coup, Saïd, à peu près, sur 2019-2020, à peu près, pour donner un chiffre. Près de 350 licenciés. D'accord, c'est quand même assez énorme. Et PAI Rouennais, du coup 298. voilà, ça fait quand même une belle, ça fait quand même une très belle structure. Hein. Comme tu disais en rigolant tout à l'heure, si on fait 80 plus 63, du coup on a 143 sur 100. Ah bah non, c'est sur 200. Mais ce serait énorme, ce serait énorme. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses stabilisées aussi. Hein. Il y a quand même un pourcentage qui est assez énorme
sur le fait que ce soit des licenciés qui accompagnent les licenciés, et notamment des gens formés. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Après, il y a 2-3 trucs à revoir, c'est le lien fille-garçon. Mais voilà, on s'aperçoit quand même, c'est plutôt très stable. On voit qu'il y a quand même des priorités. Initier, sécuriser, fidéliser, c'est quand même un point fort. Former pour aller sur du plus haut niveau, voilà, ce sera, on va dire, le perfectionnement, c'est peut-être des choses à revoir. Donc voilà, on voit où vous en êtes, on voit ce qu'il y a à faire, et l'association des deux structures, même si, comme vous l'avez dit, il n'y a pas trop de changements finalement. Voilà, il reste quand même une énorme base, et un énorme travail qui est fait, et surtout c'est ça qu'on veut mettre en avant ce soir. Est-ce que vous avez des choses du coup à nous présenter un petit peu particulières? Peut-être des choses que vous avez fait via de la communication, de la promotion, des actions que vous avez fait peut-être dans le confinement, entre le confinement, je sais pas. Pierre? Ouais, bah déjà, sans parler du confinement de manière générale, tu disais, Boris, tu parlais d'une énorme base qui correspondait à un grand nombre de licenciés. Bon, cette base, on essaye tous les ans de l'entretenir en nous rendant, nous, quatre, et les personnes qui peuvent venir nous aider dans les écoles d'arbitrage, mais ça passe aussi par les moyens de communication qu'on a au club. Donc là, sur le site du club, on est sur l'onglet école d'arbitrage où tout de suite, on a l'onglet ici devenir arbitre avec ce type d'injonction et puis des questions-réponses avec des interrogations que les jeunes se posent. On essaie de mettre ce genre de contenu avec les règles du handball, un petit livret. On essaie de mettre, voilà, pareil, les gestes de l'arbitrage. Et on vient aussi après présenter les arbitres, j'oserais dire, phares du club, donc une paire masculine, une paire féminine, qu'on essaie de mobiliser aussi sur de la féminisation. Tout ça, c'est des outils de communication par lesquels on essaie de passer, en plus de nos visites dans les collectifs tous les ans, pour essayer de justement fidéliser cette base pour qu'elle reste la plus grande possible. Impeccable, ça c'est super bien parce que à la fois moi je trouve que ça concerne à la fois les personnes qui sont propres au club et puis s'il y a des écoles d'arbitrage qui veulent venir voir un peu ce que vous faites, ça concerne aussi, c'est une com en direction des gens qui sont de l'extérieur puisque votre structure en fait permet d'aider et de comprendre certaines choses même s'ils sont pas forcément licenciés. Donc ça c'est pas mal aussi. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres choses, d'autres idées à proposer, Barnabé, ou je sais que vous aviez aussi, c'est vrai que Pierre et Thomas, vous avez une particularité, hein. Alors, Thomas disait qu'il n'avait pas de diplôme, mais vous avez quand même une sacrée compétence à mettre en avant quand même. Alors je sais pas si vous voulez le faire maintenant ou si Barnabé voulait peut-être aussi intervenir sur de la com. Ah oui, comme vous voulez, mais Allez, vas-y. allez, nous ce qu'on a fait pendant le confinement, voilà, pour rester en lien avec nos arbitres, pour aussi les mettre en avant, parce que c'est pas, on va pas se cacher, c'est pas souvent eux qu'on voit en premier, donc autant les mettre en avant le plus possible. Donc on a mis en place un petit questionnaire, voilà, comme ça on peut voir un peu comment ils vivent sur leur confinement, comment ils ont commencé à arbitrer, leur ressenti, et avec aussi en commentaire toujours un petit mot d'un des co-responsables de la commission d'arbitrage. Voilà, donc sur différents, que ça soit sur du senior, que ça soit sur des moins de 18, etc. Voilà. C'est pas mal. Pas mal, c'est vrai que du coup ça permet de les mettre en avant, de les valoriser, c'est très sympa en tout cas. Donc ça vous l'avez fait sur votre page Facebook, hein, c'est ça? C'est ça, c'est sur notre Facebook. Et Yvon René Handball. Ok. Impeccable. Impeccable. Ok. Pierre et Thomas, je vous laisse prendre le relais. Allez, hein. Alors du coup, oui, tu parlais de peut-être, tu voulais en venir sûrement à ce qu'on va arbitrer a priori. Donc nous, le 5, 6, 7 avril, on va se rendre donc à Nîmes pour arbitrer les interpôles masculins qui ont un format un peu différent cette année. Donc c'est pas une grosse compétition sur un même lieu, mais et différents tournois sur toute la France. Après, sinon, hors ce tournoi-là, on a arbitré notamment cette année match de D2 féminine en championnat. Et puis sinon, on a diverses expériences sur des matchs amicaux, etc. Après, nous, cette année, on est surtout sur de la N2 garçons. On n'a pas pu faire de N1 garçons, mais peut-être qu'on aurait été amené à en faire. Et du coup, un match des D2 féminines. Pas mal. Pas mal. C'est quand même des belles opportunités à saisir. Tu disais pas de diplôme, mais des compétences qui peuvent être transmises aussi aux jeunes du club. Et à la fois, on sait que ces jeunes-là cherchent à avoir, on va dire, je vais pas dire des modèles, mais quasiment, hein, pour pouvoir poursuivre. Et c'est vrai que du coup, avoir quelqu'un dans la proximité géographique avec qui on peut échanger,
J'espère pour vous que d'ici 1 an ou 2 ans, vous serez encore à plus haut niveau et que ça leur donnera encore envie. Moi, je voulais rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit que quand même vous intervenez sur la formation auprès des JAG, aussi auprès de la CTA. Et Orban RB, je ne sais pas, mais Saïd intervient aussi de façon régulière avec du coup Benoît Dublano sur les formations ou sur la technique aussi. Donc voilà, ça aussi c'est important de le mettre en avant. Ok, très bien. Globalement, est-ce que vous avez déjà une idée des perspectives? Parce que là, les écoles d'arbitrage, c'est très complexe en ce moment. Et il y en a quelques-unes. Là, je reçois énormément de demandes de personnes qui veulent travailler sur leur projet pour la saison prochaine. J'en ai reçu une de Bourg de Péage aujourd'hui, d'ailleurs. Qui me demandait, bah voilà, nous, on veut mettre du budget, on veut travailler. Quelles sont les activités qu'on peut reprendre là, avec la reprise? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Éventuellement, est-ce qu'il y aura des idées ou pas? Est-ce que vous avez une petite idée d'actions potentielles à mener? Alors, vous en avez déjà montré quelques-unes, et qui pourraient être là sur diverses activités qui pourraient avoir lieu, on aurait le droit de mettre en place en tout cas. Saïd? Nous, on va essayer de profiter de notre sable qui est sur la Béthanie pour aller sur le sand, le beach, donc mettre un peu nos arbitres à l'œuvre sur ces petites rencontres. Voilà, on peut faire aussi du 4 contre 4. Voilà, donc toutes les nouvelles pratiques entre guillemets à mettre en place pour une reprise optimale et fidéliser nos licenciés, mais aussi pour les arbitres, voilà, de retrouver le goût de siffler des petites rencontres, ça peut être sympa aussi, quoi. Top, bah c'est bien, ça donne des perspectives. J'en profite aussi pour en parler un petit peu. Au niveau de la ligue, on relance tout doucement l'activité en lien avec le beach handball par l'intermédiaire de notre référent Bruno Geoffrey. Et c'est vrai que ça sera certainement une occasion de pouvoir, ne serait-ce que reprendre l'activité arbitrage, activité de beach qui est en extérieur, sans contact, qu'on a le droit tout doucement de remettre en place et de reprendre. Donc voilà, on espère vous donner des informations très bientôt et de pouvoir poursuivre. En tout cas, bah merci à tous les quatre pour votre bonne disponibilité, votre bonne humeur, et puis bah merci pour tous ces éléments pour les autres écoles d'arbitrage, parce que bah, si on regarde, c'est quand même un beau modèle, cette école construite à la fois avec des salariés, des bénévoles, des gens qui ont été en service civique, des gens qui sont arbitres, des gens qui sont entraîneurs, des gens qui accompagnent, qui sont sur diverses activités autres. C'est très riche, et je pense que ça peut donner des exemples pour nos écoles d'arbitrage. Ça montre que il faut pas être que arbitre, il faut pas être que entraîneur, on a besoin de tous, et que forcément ça amène beaucoup de richesse. La preuve par rapport à ce que nous avez dit ce soir, et en espérant que cette école d'arbitrage perdure encore et se développe par la suite, avec la reprise bien sûr. Merci en tout cas à tous, merci à ceux qui nous ont suivis, et on se retrouve très prochainement. Alors normalement on devrait être avec le club de Mélan très bientôt, et j'attends des réponses on ira certainement aussi dans l'Allier sur le Lanza Montluçon Sport. À très bientôt, bonne soirée, bye bye, ciao ciao. Ciao. Bonne soirée.